Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Maintenant Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Donc merci infiniment pour tout ça. Merci aussi aux anciens pour votre fidélité. Merci à vous tous et à vous toutes pour tout ce que vous partagez, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos retours, pour votre demande et votre confiance que vous m'accordez au quotidien. Donc merci infiniment pour tout ça. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance et du plus profond de mon cœur et de mon âme. Encore une fois, je vous en remercie. Me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous le laissez. Nous sommes ici pour vous faire du bien, donc pour passer un bon moment. Donc si vous voyez que les messages ne coïncident pas avec vous, que ça vous fait du mal, etc., n'hésitez pas à passer à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord? N'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre et votre discernement vis-à-vis des vidéos générales, s'il vous plaît, c'est important. N'oubliez pas aussi que même si elles sont quotidiennes, les vidéos restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses venir vers vous, et donc de mettre en place aussi des choses dans la matière, etc., de faire votre vie et de ne pas vous raccrocher non plus aux guidances générales. D'accord, c'est important. Donc voilà, et puis n'oubliez pas aussi que si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, cela me fait extrêmement plaisir, cela me permet de voir que la guidance vous a plu, que la guidance vous a parlé, et donc si vous retombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement des messages à entendre pour vous. Allez, sans plus attendre, on va aller voir donc ce qui se passe, quelles sont les énergies ici, pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît mes guides, merci. Nous avons l'ange de l'imagination. Et au dos des cartes, nous avons l'ange de la santé. Donc ici, nous avons une personne nous avons des personnes ici qui sont en train de prendre soin d'elles. En tout cas, on vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé. On me parle ici d'énergie de guérison, de mieux-être. Alors peut-être que vous avez un proche, un membre de votre famille ou un proche qui est peut-être en ce moment actuellement à l'hôpital. Cette personne, on me dit que cette personne on va lui apporter la guérison, d'accord? Il y a une guérison peut-être assez lente, peut-être qu'il y a une personne qui a besoin de temps pour guérir de quelque chose ici qui a été compliqué pour cette personne, mais la guérison va arriver au fur et à mesure, ça va prendre du temps, mais la guérison va être là. On me parle aussi d'une personne qui peut éventuellement se retrouver à l'hôpital, mais qui est un peu nostalgique aussi, qui a des souvenirs aussi, qui repense peut-être à des moments passés dans sa vie. On me parle de guérison, hein. De toute façon là il n'y a rien de grave, d'accord? Attention, ne soyez pas, ne paniquez pas. Ici on me parle de vraiment rien de grave. On me parle aussi de sagesse, de prise de conscience aussi. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé dans la vie d'une personne ou qui arrive dans la vie d'une personne ici et qui va lui permettre ici de prendre conscience que la vie est importante, que la santé est importante. C'est une personne ici qui va être nostalgique aussi des moments peut-être passés dans sa vie, mais qui va refaire peut-être un bilan de sa vie. On me parle aussi de sagesse, de prise de conscience avec beaucoup de sagesse. On me parle de paix aussi. C'est une personne ici qui est en mode repos aussi, peut-être repli sur lui-même ou sur elle-même. C'est une personne alors qui n'est pas forcément à l'hôpital, hein, qui est chez lui ou chez elle, mais en mode repos. Une personne qui repense peut-être à des souvenirs, à des moments passés avec vous, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de sagesse. C'est une personne qui aimerait peut-être partager des bons moments avec vous. On me parle d'énergie de guérison vis-à-vis de quelque chose du passé qui a été compliqué ou qui a été douloureux par rapport à cette personne. On me parle d'une personne aussi qui rêve beaucoup de vous, qui repense beaucoup à vous, qui pense beaucoup à vous. On voit aussi qu'il y a
qui a l'énergie de protection d'une grand-mère ici, ou une énergie maternelle, mais je ressens plus une grand-mère qui protège aussi un lien ou qui protège aussi une personne qui est en pleine guérison actuellement. Une personne très bienveillante, très douce. On me parle aussi qu'il y a une personne aussi qui aimerait partager le reste de sa vie avec vous, qui me parle aussi d'une personne peut-être plus âgée ou qui a peut-être une différence d'âge avec vous, alors soit plus âgée, soit plus jeune, mais il y a une différence d'âge entre vous et cette personne, mais cette personne est en train de prendre peut-être en maturité, en sagesse, une personne qui aimerait être là à vos côtés, une personne qui aimerait prendre soin de vous, qui aimerait prendre soin... qui aimerait prendre soin de vous. Une personne qui aimerait vous épauler aussi. Une personne qui trouve que vous avez pris en sagesse aussi. On peut avoir des personnes ici qui peuvent avoir les cheveux un peu grisonnants aussi. Des personnes ici qui peuvent porter la barbe. Qui peuvent porter des lunettes, mais pas des lunettes de vue. Moi, je vois plutôt une personne qui porte des lunettes plutôt de temps en temps pour lire. On peut me parler ici de... Et que cette personne voudrait vieillir à vos côtés aussi. Alors, nous avons eu donc l'ange de l'imagination ici. Donc, on voit que peut-être vous n'arrivez pas à dormir la nuit, ou il y a quelque chose ici qui se passe beaucoup la nuit, une connexion. On me parle aussi que vous allez... on va vous envoyer des messages à travers vos rêves ou pendant la nuit. On me parle ici de protection, de garder espoir aussi, de mettre en place vos projets, vos rêves, vos désirs. On voit qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir dans votre conscience, d'idées. Il y a pas mal d'idées qui vont venir dans votre conscience. On me parle aussi de prise de hauteur vis-à-vis d'une situation. On me parle de prise de hauteur, de recul. On voit aussi peut-être qu'il y a une personne ici qui va se plonger dans les livres, ou en tout cas on vous conseille aussi peut-être de vous intéresser aux livres, ou peut-être de vous relaxer aussi grâce à la lecture aussi, de vous nourrir de choses positives aussi, de vous nourrir de choses positives et qui vont vous permettre d'en apprendre davantage peut-être sur vous-même, sur la vie. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer les romans de science-fiction, si on me dit. On parle aussi de romans d'amour aussi. Il y a peut-être une personne qui a envie d'écrire une nouvelle page aussi avec vous, ou d'écrire quelque chose de complètement nouveau. On voit que vous êtes sur le point d'écrire quelque chose de nouveau, hein. Mais vous avez besoin encore de prendre de la hauteur ou du recul vis-à-vis d'une situation. Vous êtes guidé par votre bonne étoile ici. On vous conseille de garder espoir. Il y a de la légèreté, il y a quelque chose ici qui est en voie de guérison pour aller vers quelque chose de nouveau aussi, hein. Vous allez vous envoler, vous allez prendre votre envol. On vous conseille aussi de vous envoler, de vraiment de ne rien attendre de personnes et de guérir, de prendre soin de vous et de pouvoir mettre en place vos projets, vos désirs, vos rêves. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en pleine écriture d'un livre. On me parle aussi de journalisme, de personnes peut-être qui peuvent éventuellement s'intéresser à tout ce qui est édition, à tout ce qui est peut-être journal, édition locale. On me parle de local ici, de localité, régionale aussi. Vous êtes connecté aussi, écoutez vos intuitions, vous êtes connecté, on vous envoie des messages, hein. Surtout le soir, je ressens, hein, pendant la nuit. Ok, allez. Allez, quelles sont les énergies ici de la nouvelle lune, s'il vous plaît? Wow, pop, pop, pop. Ok, ces trois-là, pas de souci. Bon, ça a été rapide. Alors... ici, on me parle donc au fil de l'eau. Alors ici, nous avons, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes ici qui ont vécu peut-être des choses similaires,
qui ont vécu des choses similaires, qui ont guéri aussi. Ces choses leur ont permis de guérir, d'en apprendre des leçons aussi, on me dit. Et ces deux personnes ici vont se rejoindre, leur chemin vont se rejoindre pour pouvoir ici se retrouver. Donc, pour pouvoir se retrouver, il y a quelque chose ici qui va couler de source aussi, on me dit. Alors, peut-être que vous avez besoin aussi d'aller vous reconnecter aussi à la source, en pleine nature ou auprès d'un point d'eau. En tout cas, j'ai vraiment l'impression de deux personnes ici qui ont vécu leur vie, chacun de leur côté. Qu'ils ont vécu des choses quand même assez compliquées chacun de leur côté, mais qui leur ont permis de guérir, de prendre soin d'eux et de pouvoir se retrouver au bon endroit, au bon moment. On a ici une personne ici qui se tire les cartes ou qui demande conseil peut-être à des voyants, médiums, etc. ou qui écoute ici des vidéos sur YouTube ou ailleurs. On voit qu'il va y avoir un échange. Il va y avoir un échange ici vis-à-vis de personnes ici qui pourraient éventuellement travailler aussi dans la cartomancie. On me parle aussi d'une personne ici qui ne dort pas forcément bien la nuit, qui se tire les cartes pour savoir quoi faire, comment faire, qu'est-ce qui va se passer. Une personne qui est en pleine leçon aussi. Peut-être qu'une personne ici qui apprend à se tirer les cartes. Qui se reconnecte aussi peut-être à ses intuitions, aussi on me dit. Une personne ici qui peut aimer éventuellement les pierres, qui peut éventuellement ici se trouver une nouvelle passion aussi. Alors une personne qui peut aimer aussi la naturothérapie, tout ce qui est avec les énergies de la nature, tout ce qui est naturel aussi, tout ce qui est une personne qui aime tout ce qui est à base de plantes, tout ce qui est naturel ici. Ici, on me parle aussi Alors, on me parle plus d'une énergie masculine hein, qui est en pleine évolution peut-être au niveau du chakra de son troisième œil. Une personne qui se reconnecte à son troisième œil, à ses intuitions. Une personne aussi qui peut éventuellement vouloir apprendre aussi à s'utiliser d'un pendule. Ici, on me dit aussi. Une personne qui peut éventuellement être en plein apprentissage aussi au niveau des pierres, au niveau de la lithothérapie, qui peut éventuellement aussi aimer se guérir avec des choses naturelles, hein. Tout ce qui est à base de plantes aussi. On voit qu'il va y avoir des échanges, du partage. Peut-être que c'est une personne qui aimerait partager de nouvelles choses avec vous, qui aimerait partager son don, ses capacités. On voit qu'il va y avoir des échanges aussi avec cette intuition, une personne qui aimerait échanger avec vous sur tous ces domaines. Une personne ici qui peut éventuellement aussi vouloir s'intéresser vraiment à tout ce qui est pierre, etc., qui va vouloir peut-être se procurer certaines pierres. Une personne qui n'était pas forcément spirituelle, mais qui se reconnecte à sa spiritualité aussi. En tout cas, on parle ici de reconnexion, de retrouver ses forces, sa pleine puissance aussi. Une personne ici qui s'ancre, qui se connecte et se reconnecte à la Terre-Mère Gaïa. On voit que c'est une personne ici, il y a une situation ici dans laquelle cette personne est, et cette situation est protégée. Et on me parle ici de vœux exaucés aussi. C'est quelqu'un qui retrouve sa force, qui est en pleine reconstruction sur lui-même, qui se découvre et se redécouvre ici des nouvelles capacités, qui va chercher au plus profond de lui-même ou d'elle-même des capacités qui étaient enfouies, qui étaient refermées, et qui va pouvoir utiliser, hein, une personne qui va pouvoir utiliser ses dons.
parle d'une personne quand même qui avait pas mal d'intuition, qui se reconnecte à tout ça et qui reprend aussi sa force et son courage aussi. Une personne qui reprend son plein pouvoir aussi, hein, qui s'ancre vraiment dans la matière. Une personne qui était peut-être aussi peut-être très terre à terre, mais qui se redécouvre ou qui découvre ici de nouvelles capacités. Hein. Ok. Alors ici, on me parle d'indépendance, d'autonomie, une personne qui peut avoir sa propre entreprise aussi, peut-être dans l'énergétique, dans les soins, dans le Reiki, dans la médiumnité. On me parle ici de nouveautés, d'une personne ici qui écoute son enfant intérieur ici, qui va vouloir échanger. C'est en écoutant son enfant intérieur que cette personne va pouvoir communiquer, qui va pouvoir échanger. On me parle de nouvelles naissances, d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau qui va s'ancrer dans la matière. Hein. On voit que qu'il y a quelque chose aussi qui arrive peut-être pour une jeune femme. On me parle d'autonomie, d'indépendance. On voit qu'il y a une personne aussi qui observe aussi peut-être vos talents, qui vous observe aussi peut-être sur les réseaux, qui est en pleine observation. Une personne qui a l'œil sur vous. Une personne qui écoute un peu plus son enfant intérieur aussi. Une personne assez légère aussi. Une personne qui est en train de faire peut-être des achats aussi concernant une auto-entreprise aussi. Ouais, on me parle ici de beaucoup d'harmonie, de douceur, de créativité, de la créativité ici pour ouvrir quelque chose, hein, une auto-entreprise. On me parle aussi d'une personne ici qui peut éventuellement ouvrir son entreprise ici dans l'art, dans quelque chose aussi de créatif. On parle de renaissance aussi, une personne qui peut aimer la renaissance. On me parle de sculpture, de peinture, on me parle de Van Gogh, des peintres, on parle des peintres, une personne qui peut éventuellement avoir un don, une capacité aussi de sculpter dans le bois, ou une personne qui peut éventuellement utiliser ses mains pour pouvoir sculpter. Alors ça peut être dans le bois, mais ça me parle aussi de la poterie, de la création d'objets ou de la création de choses aussi artistiques. Une personne qui peut éventuellement aimer peindre. Qui va créer quelque chose qui va trouver une autonomie ou qui va monter son auto-entreprise. Ici, on me parle de papier, Alors, attendez. Excusez-moi. Le Wi-Fi qui a bugué. Donc, on me parle ici de prendre de la hauteur. On me parle vraiment de construction, de la construction d'un nouveau projet. Il y a peut-être quelque chose ici qui arrive vers vous, la proposition, la signature d'un partenariat, d'une collaboration ou de la... Il y a quelque chose dans ce style-là là, qui me vient là ici. On me parle d'un changement, de la construction peut-être d'un foyer, de prendre une décision vis-à-vis d'un foyer. Alors peut-être que vous allez avoir envie de construire quelque chose avec votre partenaire, ou votre partenaire, votre autre, va avoir envie de construire quelque chose avec vous. On me parle des signes de feu aussi, un lion, bélier, sagittaire. J'ai eu un bug, excusez-moi. On me parle aussi de personnes qui peuvent éventuellement aimer les feux de cheminée. On me parle de la création de quelque chose de nouveau au sein de votre foyer. Quelque chose ici qui va vous apporter l'harmonie, qui va vous apporter de la douceur, qui va vraiment faire plaisir, qui va vraiment faire travailler aussi votre enfant intérieur. On me parle ici de prendre une décision vis-à-vis peut-être d'un voyage. Il y a peut-être une proposition ici une proposition qui va venir à vous d'une personne qui peut se trouver au loin, donc dans une autre région ou dans un autre pays. Et on voit que cette proposition, va falloir que vous réfléchissiez, mais ça va vous apporter une construction, ça va vous apporter ici quelque chose de nouveau.
Ouais, on me parle ici de la proposition d'un contrat ici qui vient de loin, hein, c'est pas quelque chose qui se trouve dans votre ville, hein. C'est quelque chose qui se trouve vraiment à l'extérieur de votre ville, donc vraiment soit dans une autre région ou soit carrément dans un autre pays. Mais ça va être une belle opportunité ici, une belle chance, une belle opportunité. Cette opportunité va éventuellement faire jaser. On va faire jaser. Et risquerait de ne pas plaire à tout le monde. Hein, mais voilà, votre vie, c'est votre vie. Ce n'est pas la vie des autres. D'accord? Donc, ne vous fiez pas à la vie des autres. Donc, la vie, L''AVIS. Parce que leur avis, en fait, voilà quoi, ils vont forcément vous dire des choses forcément négatives. Oui, mais fais attention à ceci. Oui, mais moi je serai toi. Oui, mais ces personnes-là ne sont pas vous. Ces personnes-là n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Donc, s'il y a une proposition, ben, forcément, n'hésitez pas à réfléchir, à prendre du recul, à peser le pour et le contre. Mais on voit que ça va être une chance, une opportunité pour vous d'aller vers la construction de quelque chose de nouveau. Hein. Donc, d'y réfléchir à 2 fois quand même. Hein. On voit qu'il va y avoir un pardon ici. Il y a une personne ici qui aimerait se faire pardonner. Ou en tout cas, vous êtes aussi en train de travailler sur le pardon pour pouvoir avancer aussi. Hein, on me parle en tout cas que ce pardon que vous êtes en train de travailler, donc c'est-à-dire que même si voilà, il y a personne qui vient vous demander pardon, mais que vous êtes en train de vous pardonner vous-même par rapport à ce qui a pu se passer dans votre vie, par rapport aux décisions que vous avez prises, etc. N'hésitez pas aussi à repenser que vos décisions vous ont amené là où vous êtes actuellement et que ça vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, on voit ici qu'il y a un travail de pardon qui est en train d'être fait sur vous-même, sur votre vie, sur le passé pour pouvoir avancer. On me parle aussi de reprendre votre autonomie, de reprendre votre indépendance, de reprendre votre plein pouvoir avec ces énergies du pardon. Et ces énergies du pardon vont vous apporter une transformation, une métamorphose, hein, vraiment. On voit qu'il y a un changement intérieur, on voit que vous évoluez, que vous prenez en sagesse, que vous prenez en maturité, on voit que vous avez des responsabilités ou vous allez avoir plus de responsabilités. On va vous confier peut-être aussi plus de responsabilités pour que vous puissiez devenir encore plus indépendante ou plus autonome. D'accord? Oui, on me parle ici encore une fois de cadeaux et de surprises, hein, ça retombe très très régulièrement. Depuis un petit moment. Ici, en tout cas, il y a vraiment une réelle surprise. Hein. Vous allez être surpris ou surprise ici de ce qui arrive vers vous. Hein. En tout cas, on vous conseille aussi de vous apporter ce cadeau-là. De vous apporter ce cadeau-là, de ce pardon, de ce qui a pu se passer dans votre vie, des choix, des conséquences, etc. Pour pouvoir avancer, évoluer sur vous-même aussi. Ça va être important pour pouvoir évoluer. D'accord? Oui. Et on vous conseille d'être ancré, d'être dans l'ancrage, de travailler votre ancrage aussi, de travailler votre ancrage grâce à la créativité. D'accord? Plus vous allez être créative et plus vous allez être ancré et plus vous allez apporter des énergies de changement et de transformation intérieure au fond de vous, mais aussi dans votre vie. D'accord? On voit que vous êtes guidé aussi pour aller vers votre créativité. On voit que, voilà, on va vous envoyer ici des idées, hein, dans votre conscience. On me parle aussi d'énergie de guérison et de mieux-être aussi grâce à cette créativité. Donc si vous aimez, je sais pas, peindre, chanter, danser, coudre, faire du crochet, faire du théâtre, que sais-je, tout ce qui est en rapport avec la créativité, cela va vous permettre d'apporter des énergies de guérison, de pardon sur vous-même, mais d'avoir une réelle transformation dans votre vie. On me parle ici d'une personne qui est nostalgique, hein, c'est ce que je vous disais. Merci mes guides, hein. Merci, merci. Donc une personne qui est nostalgique, hein, qui repense au moment passé avec vous, une personne qui est nostalgique du passé. Vous allez peut-être repenser un petit peu à tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous allez faire peut-être un point, un bilan, hein,
Voilà. Hein. Une personne qui est nostalgique peut-être de vous avoir trahi ou de ne pas avoir été sincère avec vous. Une personne qui repense peut-être aux trahisons qu'il ou elle a vécues aussi dans sa vie. En tout cas, c'est une personne ici qui repense un petit peu à tout ça, hein, qui est un petit peu nostalgique peut-être de ses non-dits, des choix qu'il ou elle a pris dans sa vie. On a le chiffre 36, 42, 35 et 6. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les... Oui, ici on a quelque chose qui est en échec. Alors, ok. Une personne ici qui se reconnecte à lui-même, une personne qui a vécu, c'est une personne avec laquelle vous avez vécu un échec. Il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu un arrêt de communication avec cette personne, et cette personne est en pleine reconstruction sur lui-même. C'est une personne qui est en train de reprendre, peut-être, qui est en train de vous observer aussi. Une personne ici qui aimerait accorder ce pardon par rapport à cet échec qu'il y a pu y avoir entre vous, avec une proposition de contrat. C'est quelque chose ici qui met du temps, hein. Une personne qui a du mal peut-être avec cet échec, qui a du mal à avaler cet échec, ou qui a du mal peut-être à revenir vers vous. Personne qui a du mal à revenir vers vous. Personne qui prend du temps quand même, hein. Il y a beaucoup de temps. Une personne qui a peur aussi qu'il est peut-être trop tard pour pouvoir revenir vers vous aussi. Ok. Mais malgré tout, il y a une évolution. Alors, peut-être que vous avez vécu un échec sentimental, ou peut-être qu'il y a quelque chose ici qui s'est arrêté avec une personne. On voit que ça va vous amener vers une évolution, de toute façon. D'accord? On voit que grâce à cet ancrage, grâce à la créativité, vous allez pouvoir reprendre votre plein pouvoir. Il va y avoir une belle élévation, une belle évolution. On voit que les choses ont pris du temps, ont pris peut-être un certain temps avant de pouvoir se transformer, ont besoin encore peut-être de temps, mais on voit que ce temps va être bénéfique pour pouvoir apporter cette guérison, pour pouvoir ici avoir cette transformation intérieure. D'accord? Malgré quelque chose qui était bloqué, peut-être un pardon que vous avez du mal à effectuer, ou que cette personne a du mal à effectuer, on voit qu'il va y avoir une autonomie qui va être reprise, une indépendance qui va être retrouvée. Alors on vous conseille aussi d'être prudent, prudente aussi vis-à-vis de certaines personnes qui voudraient peut-être voir votre échec aussi, hein, qui sont en train de vous observer et d'attendre que vous échouez, mais vous ah je vais y arriver. On voit que vous vous en fichez en fait de ces personnes-là, hein, que vous avancez sur votre vie, et voilà, vous avancez, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de mettre en place des projets, vous calculez même pas ces personnes-là, hein. On voit que voilà, vous êtes en pleine créativité, vous êtes en train de retrouver votre plein pouvoir, et cela va vous amener vers une belle évolution, même si cela a pris du temps, ou même si cela peut prendre encore un peu de temps. On voit qu'il y a des décisions à prendre, ou qu'il y a une décision à prendre, ou qu'il y a une personne ici qui a une décision à prendre. D'accord? Et cette personne, elle a du mal à prendre cette décision parce que c'est une personne qui a peur de perdre, ou qui a peur de l'échec aussi. Mais malgré tout, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir comme une fatalité. Comme si que... malgré que voilà que cette personne, ou que vous puissiez avoir peur de l'échec, vous n'allez pas pouvoir passer à travers de cette évolution. D'accord? Que avoir peur de l'échec ou avoir peur de perdre ne servirait à rien, puisque cette évolution aura tout de même lieu.
C'est ce qu'on m'envoie. Hein. En tout cas, on voit que voilà, vous évoluez hein, petit à petit, doucement mais sûrement, mais vous évoluez. Vous avez une certaine forme de créativité intérieure qui vous permet d'être dans l'ancrage et de passer par-dessus les tempêtes, ou de passer par-dessus certains problèmes ou certaines complications aussi. On voit que vous êtes guidé vers cette évolution. Hein. Vous êtes guidé pour mettre en place quelque chose au niveau créatif. Ouais, on parle ici d'une personne ici qui a vécu peut-être un échec. Hein, une personne assez autonome aussi, une personne qui a vécu un échec ou qui a vécu une complication, qui a vécu quand même des complications, des contretemps, qui est en plein pardon sur lui-même, qui est en pleine reconstruction, qui est en train de reprendre son pouvoir, qui est en pleine prise de décision. Et on voit que cette personne est en train de retrouver la force intérieure pour pouvoir sauter un cap. Mais on voit que c'est encore assez compliqué ou que ça a pu être compliqué. On me parle d'une personne qui est en plein travail sur lui-même ou sur elle-même. Une personne du signe du lion ou qui a des énergies de feu, encore une fois, ou qui peut aimer les lions aussi. On voit que cette personne va franchir un cap, hein, va faire un grand saut, va faire un bond en avant ici. On me parle que même si ça peut prendre encore un peu de temps, on voit qu'il y a une transformation aussi qui arrive. C'est une personne qui a peur aussi qu'il soit trop tard. Mais dans la carte du retard, c'est pas la carte, voilà, c'est pas la carte de l'arrêt définitif. La carte du retard, pour moi, je l'associe à un contretemps, à une peur aussi à une peur de ne pas arriver à temps ou qu'il soit peut-être trop tard aussi, mais à la gare, quand vous êtes à la gare, quand vous êtes à la gare des trains, quand vous êtes à la gare des trains, vous loupez peut-être un train, mais il y a un train après qui arrive après, et encore après un autre train, et comme ça tout le temps, et après le lendemain, et encore d'autres trains, etc. Donc c'est pas le dernier train qui est sur le quai de la gare, ici on me dit. Peut-être une personne qui veut venir vers vous, hein, qui va prendre le train, mais qui va être en retard. Peut-être qu'il va louper son train, peut-être aussi pour aller au travail. En tout cas, il va y avoir ici une chance, une opportunité aussi, malgré que cela a pris du temps, ou que cette personne a pris du temps. Cette opportunité va apporter une réelle transformation. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication entre vous et cette personne. Entre vous et une personne aussi qui se reconnaît à sa spiritualité, ou une personne assez spirituelle aussi. On me parle ici de signature de contrat qui va vous apporter l'abondance. On voit que vous retrouvez aussi votre force et votre courage intérieur malgré des blocages ou malgré un échec avec une personne du passé. On voit que vous retrouvez votre autonomie, que vous êtes en train de travailler sur votre pardon, qu'il va y avoir aussi pas mal d'échanges peut-être avec de nouvelles personnes au sein de votre entreprise ou dans le domaine dans lequel vous pratiquez. On vous conseille d'écouter vos intuitions, d'ouvrir l'œil ici, parce qu'il va y avoir une opportunité ici qui arrive vers vous, qui va transformer votre vie. Ouais, ici, on me parle de temps et de patience encore. Hein. On voit que cette évolution est là, mais ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Ça demande du temps. On voit que vous prenez votre temps pour évoluer aussi. On voit que le temps passe aussi pour une certaine personne et que j'ai l'impression que cette personne voit que le temps passe, que le temps a passé. Cette personne a peur qu'il soit trop tard peut-être pour revenir vers vous, Une personne qui a pris peut-être en sagesse ou en maturité, ou une personne qui vieillit, qui prend de l'âge et qui se dit que qu'il est grand temps de faire un nettoyage intérieur, hein, peut-être un nettoyage énergétique intérieurement, mais aussi peut-être au sein de sa vie, pour aller vers la construction de quelque chose de sain. On voit qu'il peut y avoir aussi peut-être une personne aussi du signe du taureau,
J'ai l'impression d'une personne aussi qui peut éventuellement bloquer ou vouloir bloquer la situation, qui peut éventuellement mettre en échec une situation. On me parle aussi une personne ici qui éventuellement, j'ai l'impression d'une femme ici qui éventuellement illusionne un homme pour pouvoir le garder auprès de lui avec une grossesse. J'ai l'impression aussi de ça. Une personne ici qui peut éventuellement parler d'une grossesse ou qui peut éventuellement dire que cette personne est enceinte alors que ce n'est absolument pas vrai, faire croire à une autre personne qu'elle est enceinte alors que c'est absolument pas vrai. Ou alors cette personne essaye de garder un masculin avec une grossesse. Essaye de bloquer un masculin avec une grossesse. Peut-être une féminine qui est du signe du taureau. Hein. Une femme qui est du signe du taureau. Alors on voit qu'il y a quelqu'un ici qui travaille beaucoup pour ramasser de l'argent et la féminine, enfin la femme, c'est pas la féminine, attention, c'est la femme ici, on parle ici plutôt d'énergie tierce qui dépense en veux-tu en voilà dans des choses assez luxueuses. Une personne quand même assez têtue, une personne qui assez têtue, assez bornée aussi on me dit. Alors votre autre peut... Alors ici j'ai un masculin qui peut aimer le café noir, ou le café peut-être sucré, mais on parle plus de café noir ici. Un masculin qui travaille beaucoup pour éventuellement avoir de l'argent ou avoir une certaine forme d'indépendance ou de richesse, mais il y a une femme ici qui dépense beaucoup d'argent aussi dans tout ce qui est superficiel, dans la luxure. J'ai l'impression d'une personne ici qui essaye. Et on a ça ici. On a la mère, alors excusez-moi. La femme ici, on parle ici de grossesse. Et vous voyez, on parle d'illusion. Donc, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir une femme qui pourrait éventuellement vouloir bloquer un masculin. Vous voyez, garder un masculin soit avec une grossesse ou soit avec une pseudo-grossesse. Donc, attention aux illusions, attention à cette féminine ou à cette femme, plutôt cette femme parce que la féminine, voilà, à cette femme ici qui... on parle aussi de personnes qui peut aimer le poisson, qui peut éventuellement être végane, qui peut éventuellement aimer les légumes aussi. Une personne qui se nourrit assez sainement, une personne qui travaille peut-être dans les bureaux, qui travaille sur les réseaux. Ouais, ici, on parle d'enfermement avec une grossesse, donc une femme qui voudrait éventuellement garder un masculin, bloquer un masculin pour ne pas avoir son évolution avec une grossesse. On peut avoir un masculin qui peut éventuellement recevoir beaucoup de mails, de communication, une personne qui travaille beaucoup sur les réseaux aussi, ou qui peut avoir pas mal de demandes aussi, qui peut avoir beaucoup de travail, qui peut éventuellement avoir pas mal de communication, de mails, d'échanges aussi. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi, j'ai l'impression qu'on peut jaser ou qu'on essaie de vous bloquer, peut-être aussi qu'on essaie de bloquer un projet. On peut éventuellement essayer de bloquer un projet, de vous bloquer dans un projet aussi. Mais on voit que, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé ou cette personne est protégée. On me parle aussi qu'une personne essaie de mettre peut-être de l'argent de côté ou essaie de mettre essaie de vous protéger vis-à-vis d'une tierce ici. Une personne qui met de l'argent de côté aussi ou qui aimerait apporter une protection, qui aimerait éventuellement vous aider peut-être aussi. On voit qu'il va y avoir une opportunité hein, pour vous en tout cas d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers la construction d'un nouveau projet.
On voit que vous mettez peut-être de côté ou vous essayez de mettre de côté pour pouvoir justement mettre vos projets en place. En tout cas, il va y avoir une transformation. Hein. On a ici un masculin une énergie plutôt masculine qui est en train de se transformer intérieurement, peut-être de mettre fin à ses démons ou à des personnes ici qui sont pas bons pour lui, hein, des personnes qui ne sont pas de bons conseils, qui ne sont... On montre ici des énergies tierces plutôt négatives, hein, plutôt malsaines. Hein. Vous voyez, on parle ici de fratrie. Donc ça peut concerner des proches ici. Hein. Ça peut concerner des proches. On parle de transformation, mais vraiment intérieure et de mettre fin peut-être à une collaboration ou peut-être que cette personne-là a travaillé. Il y avait peut-être une collaboration, il y avait peut-être le fait que cette personne travaillait avec cette féminine, enfin avec cette femme, ou avec des personnes proches autour de lui, autour d'elle. Ça peut être une entreprise familiale ou quelque chose dans ce style-là ici. Hein. Et on voit qu'il y a une fin, on va mettre fin à ça. On voit que ouais, il y a peut-être une fin d'une entreprise ici. Cette personne est en plein pardon de lui-même parce que cette personne, elle veut mettre en place quelque chose de nouveau, mais on essaie de la déprogrammer, on essaie de la retenir, hein, coûte que coûte. On essaie de retenir cette personne coûte que coûte pour que cette personne ne va pas vers ses rêves, pour que cette personne ne va pas vers de nouveaux projets. Hein. C'est grave quand même hein, d'avoir des personnes comme ça, hein, aussi machiavéliques comme ça, c'est horrible. C'est horrible. Ah non, ça fait travailler, hein, ces énergies tierces sont là aussi pour justement, sont là pour que vous puissiez ou que cette personne puisse reprendre son pouvoir, puisse taper du poing sur la table, puisse dire non, puisse savoir dire non, parce que c'est une personne qui peut-être éventuellement disait toujours oui amen à tout, ou disait oui amen parce que c'était sa famille, ou voilà. Hein. Donc il y a des choses qui nous arrivent dans la vie pour qu'on puisse justement se transformer, pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse apprendre de ses erreurs, de ses leçons. On me parle des énergies d'automne, de lâcher prise. On vous conseille de lâcher prise. On voit qu'il y a un lâcher prise de son côté aussi. On me parle aussi qu'il y a une personne qui va certainement peut-être revenir, qui va reprendre son plein pouvoir ou qui va revenir ici sur la période de l'automne. On peut me parler aussi que vous êtes né ou cette personne est née en automne. On parle aussi que vous pouvez éventuellement aimer la soupe de potiron ou la soupe de citrouille aussi. Alors j'entends aussi la salsa du démon aussi. On m'envoie la salsa du démon en chanson. On voit qu'il y a une justice divine qui est en train de se faire hein, vis-à-vis de ces personnes ici qui voudraient éventuellement vous retenir ou vous bloquer, vous ou votre autre, ou vous et votre autre, pour vos projets. Hein. La justice divine intervient. C'était déjà en cours dans l'autre vidéo, et là on reprécise encore une fois. Hein. Voilà, c'est une personne ici qui reprend son plein pouvoir, qui est peut-être en pleine procédure hein, pour se séparer de tout ce qui est négatif, ou pour se séparer de ses biens, ou pour voilà. On voit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé. On parle aussi du signe de la balance. Voilà, mais la justice divine intervient auprès de ces personnes. Donc lâchez prise. C'est en cours. Hein. C'est en cours. Et on me parle ici vis-à-vis ouvert. On ne veut pas que je le dise. Hein. Chakra de la gorge qui se ferme. Pour vous qui regardez la vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, on voit qu'il y a une justice divine qui intervient vis-à-vis de personnes toxiques. Relations toxiques ou personnes toxiques qui sont autour de vous ou autour de cette personne. Hein. Voilà. On me dit d'aller de continuer à en chercher. Voilà, une personne ici qui reçoit son karma avec les problèmes de santé, là. Où on parle de foudre karmique aussi. Hein. De foudre karmique.
foudre karmique, parce que cette personne ne s'est pas écoutée. Parce que cette personne n'a pas écouté ses envies, ses projets, ses désirs. Donc on parle ici d'une personne qui a des problèmes de santé, qui peut se sentir fatiguée, épuisée. Parce qu'il y a ici une justice divine qui est en train d'intervenir. Parce que cette personne n'écoute pas, hein, et peut-être a plutôt préféré le matériel, le superficiel, le financier, que d'écouter son cœur. Donc justice divine qui intervient ici. Ouais. Dû aux personnes jalouses. Voyez, donc toutes les personnes ici qui parlent sur votre dos. Donc c'est bien ce que je disais, hein. Merci mes guides, hein. C'est pour ça qu'on me disait de continuer à tirer. Donc on voit, hein, qu'il y a des personnes ici, plutôt des personnes féminines, hein. C'est plutôt des énergies féminines qui parlent sur votre dos. Vous, on voit que, c'est ce que je vous disais, vous en avez strictement rien à faire. Mais ça parle, ça jase, ça parle sur les réseaux, ça comporte des choses qui ne sont absolument pas vraies, qui ne sont absolument pas sincères. Et on voit que la justice divine intervient auprès de ces personnes ici jalouses, manipulatrices aussi. Donc, bon... Elles vont ramasser leur karma. Elles vont ramasser leur karma. Il y a des personnes qui peuvent se foutre de votre poire, hein, mais toutes ces personnes qui se sont foutues de votre poire, que ce soit présentement ou par le passé, on voit qu'il va y avoir une justice qui est en train d'intervenir et vous, ça va vous permettre d'évoluer. On voit que vous, en tout cas, vous allez vers une belle élévation, même si ça prend un peu de temps, même si ça vous a peut-être un peu bloqué, mais on voit que même si ça vous a un petit peu, entre guillemets, retardé, il va y avoir une progression pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et ouais. On voit que vous êtes en pleine réflexion, en pleine imagination, en train de réfléchir pour mettre en place vos projets. Vous êtes dans la sincérité du cœur, hein. Donc il y a une personne ici qui réfléchit aussi à comment revenir vers vous. C'est une personne qui sera sincère avec vous et qui va vouloir ici avoir un engagement plus sérieux, qui va vouloir s'engager plus sérieusement avec vous. C'est une personne ici qui culpabilise, hein, qui culpabilise d'avoir peut-être comporté ou peut-être d'avoir dit des choses sur vous, ou peut-être d'avoir eu des mots difficiles avec vous. C'est une personne qui est nostalgique, hein, qui est nostalgique et qui s'est réfugiée peut-être dans le travail ou qui a préféré peut-être, comme je vous disais, hein, un emploi, ou qui a préféré... le côté matériel superficiel, hein, une personne qui aimerait vous proposer peut-être quelque chose au niveau du professionnel aussi, hein, peut-être pour pouvoir avoir un changement ici. On voit que vous allez, que vous êtes de toute façon vous sur la route du changement, et on voit que vous allez avoir un rendez-vous, un rencard ici, et c'est quelque chose qui arrive rapidement. D'accord? Et on me parle ici de sincérité du cœur. Une personne ici qui a pris sa décision, qui ne reviendra pas en arrière. C'est une personne qui ne reviendra plus en arrière, qui a pris sa décision vis-à-vis d'un contrat, ou en tout cas une personne qui a envie de s'engager plus profondément, plus sincèrement avec vous. Et pour vous, ça va vous amener la réussite. Voilà. Bon. Très très bien. Très beau tirage. Donc les énergies tierces ont fait que d'évoluer, enfin de vous permettre d'évoluer. N'hésitez pas à vous nourrir de ces énergies tierces, à vous nourrir de toutes les personnes qui sont jalouses, ou qui sont envieuses, ou qui sont manipulatrices, ou qui voudraient vous voir tomber, qui voudraient voir votre échec. Nourrissez-vous de tout ça positivement pour pouvoir justement continuer à avancer et mettre en place vos projets et voilà, avancez, ne regardez pas en arrière, ne vous obstinez pas sur ces personnes parce que vous leur donnez de l'énergie, du pouvoir, donc ça sert à rien. Donc avancez et nourrissez-vous de toutes ces personnes, de toutes ces énergies négatives. Prenez-les pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement utiliser cette force
et leur montrer que vous n'êtes pas ce qu'elles disent, ce qu'elles prétendent dire, hein, sans aucune preuve quelconque, hein, vu que ce sont des personnes qui blablatent, qui n'ont rien d'autre à faire de leur journée, apparemment, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de désir, de rêve ou d'envie dans leur vie. Donc, on voit que vous le ressentez, hein, mais vous laissez la justice divine faire. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Laissez la divinité, la source, Dieu, les anges, les archanges s'occuper d'eux. On est tous sous l'œil de Dieu, on est tous sous l'œil de l'univers, donc on ramasse tous notre karma selon ce qu'on met en place dans notre vie. Donc si vous mettez en place des choses positives, vous allez recevoir du positif. Et pour les personnes qui font du négatif, hein, que ce soit sur vous, mauvais œil, jalousie, magie noire, etc., ça se retournera contre eux. On a ici la dame d'Ariel. Mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. C'est ce que je vous disais. Vous avez le pouvoir de rendre, de transformer tout ce qui est autour de vous. Vous avez cette capacité-là, d'accord? Donc, ne doutez pas de vous et de vos capacités. On voit que vous êtes mature, que vous êtes pratique. Excusez-moi, on ne veut pas que je le dise, hein. Que vous êtes pragmatique. En tout cas, on vous conseille de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de ne pas vous focaliser sur ces personnes-là qui n'en vaut pas la peine, hein. On a ici le 9 d'Ariel, on a encore l'arc-en-ciel. J'ai oublié de mettre la vidéo, je vais la mettre, hein, la vidéo et les photos. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Eh ben oui, ces personnes-là, ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles sont peut-être jalouses. Elles peuvent parler sur votre dos, mais ces personnes-là, ce qu'elles ne savent pas, c'est que vous avez travaillé sur vous-même, vous avez guéri de vos blessures, vous avez mis en place des choses dans votre vie. Comme dit sur la carte, vous n'avez rien sans rien, donc vous avez travaillé pour acquérir ce qui arrive vers vous. D'accord? Donc si vous avez travaillé, forcément que vous allez récolter les fruits de votre travail. Mais ces personnes-là, si elles préfèrent jaser que de mettre en place aussi dans leur propre vie et de s'occuper de ce qui se passe dans leur propre vie à la place de s'occuper de ce qui se passe dans la vie des autres, ça serait déjà plutôt pas mal. Mais vous, en tout cas, on vous dit, hein, que vos rêves se réalisent, que vous allez vers une belle élévation, une belle progression et aimez les choses que l'on vous envoie, aimez les belles choses que l'on vous envoie, parce qu'il y a de belles choses ici qui arrivent pour vous au sein de votre vie. Merci mes guides. Le 3 de Michel. Rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Et ben voilà, on est en plein dedans, c'est ce que je vous disais. N'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Michael pour pouvoir vous protéger de ces personnes jalouses. N'hésitez pas à demander l'archange Raphaël pour la guérison. Et n'hésitez pas à demander l'archange Métatron pour le tout, pour la guérison, la protection et l'abondance. Puisque l'archange Métatron, c'est un grand archange aussi avec l'archange Michael qui vous protège de vos projets et vous protège vous et vos proches. Mais aussi, c'est un archange qui se trouve juste en dessous de Dieu. Et au dos des cartes, nous avons le roi de Michel. Donc on voit ici qu'il y a une personne qui rompt avec le passé, qui en ressort grandi, qui va en ressortir grandi, qui va donc apprendre de ses leçons, hein, qui va apprendre de ce passé. Et on voit que vous guérissez de vos blessures les plus profondes. Donc le roi de Michel ici, donc a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà. Donc ça aussi, je le répète régulièrement aussi.
l'insincérité, l'authenticité, rien de tel que ça pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, pour aller aussi vers quelque chose de sain. L'authenticité et l'insincérité et avoir une bonne communication pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Ça c'est très important et c'est écrit ici noir sur blanc, enfin blanc sur bleu. En tout cas, on voit qu'il y a une personne ici qui a des principes, qui est rationnel, qui est ambitieux, qui est respecté aussi, ou qui va se faire respecter en tout cas. On me parle de personnes ici qui peut éventuellement aimer le jaune, le bleu aussi. Une personne qui peut aimer les roses, une personne ici qui va sortir de sa tour d'ivoire, hein, ou de son isolement, ou de sa tour de son isolement, ouais. Une personne qui est intègre aussi, qui arrive dans votre vie, hein, qui va être intègre avec vous, et on vous conseille de laisser place à la sagesse et à l'objectivité, d'être objectif aussi vis-à-vis de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. On vous conseille d'être intègre, de ne pas vous laisser faire hein, vis-à-vis de personnes tierces autour, et de gérer votre situation avec honnêteté et authenticité. C'est important, pourquoi? Parce que chaque jour, au moins, vous pouvez, quand vous vous levez le matin, vous pouvez être fier de vous, vous pouvez vous regarder dans un miroir et vous dire que vous ne devez rien à personne. Vous ne devez rien à personne et tout ce que vous recevez de l'univers, vous l'avez obtenu grâce aux fruits de vos efforts, grâce aux fruits de votre travail, et que vous n'avez besoin de rien ni de personne pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir évoluer. Et vous avez été sincère, vous avez été intègre, vous n'avez... voilà, vous pouvez vous regarder dans un miroir, voilà. C'est important enfin, en tout cas, pour ma part, en tout cas, c'est important de pouvoir se lever le matin et de se dire, ben, voilà, hormis aux impôts, bien évidemment, sinon vous ne devez rien à personne. Et ça, c'est important. Donc, voilà, ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, d'être sincère et d'être intègre. Allez. Les conseils, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, pour terminer ce tirage. Merci. Aimez-vous d'abord, voilà, prenez soin de vous, priorisez-vous, je n'arrête pas de le dire, c'était retombé aussi dans la capsule du jour, donc prenez soin de vous, et je le dis, je le répète à chacune de mes vidéos, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même, donc priorisez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord, avant de pouvoir recommencer ou aller dans une nouvelle relation, parce que si vous allez dans une relation et que vous avez encore des blessures, etc., vous allez projeter vos blessures, enfin l'autre personne va vous renvoyer vos blessures que vous devez encore travailler. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Le fait que vous mettez aussi, que vous mettez pas des barrières, mais que vous mettez des limites à certaines personnes ou à certaines choses dans une situation, vous permettra aussi d'être plus attirante et d'attirer vers vous des choses beaucoup plus, des choses ou des personnes ou des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus positives pour vous. C'est important. Parce que plus vous allez savoir mettre des limites, et plus on va vous respecter, et plus la relation qui arrivera vers vous sera saine. Et on vous dit de ne pas penser que vous ne méritez pas l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Même ces personnes jalouses méritent l'amour. Tout le monde mérite l'amour, d'accord? Donc, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, donc ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas de ce qui a pu se produire ou des décisions que vous prenez, d'accord? Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé à votre juste valeur et surtout, oui, à votre juste valeur. Vous ne soyez... sachez vous faire respecter. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici. Sachez vous faire respecter pour pouvoir avoir une relation saine aussi. Hein. Avec bienveillance, bien évidemment. Hein, ne pas partir dans des conflits inutiles. Mais voilà, avec bienveillance, il est nécessaire de pouvoir vous faire respecter. Allez. Y a-t-il des messages ici, s'il vous plaît, mes guides? Il y a trop de cartes. Y a-t-il un petit message? Y a-t-il un petit message, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Oui, attention aux addictions. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a une personne ici qui a peut-être des addictions. Hein,
Attention à ces addictions, nourrissez-vous de choses positives, de choses saines, surtout c'est important, d'accord? Des secrets de famille vont être dévoilés, tiens donc. Tiens donc. J'en ai pas parlé ça tout à l'heure. Eh oui, des secrets de famille qui vont être dévoilés, j'en ai parlé tout à l'heure avec cette carte-là ici, qu'on essaye de délusionner cette personne, hein, voilà, avec des personnes proches. Des secrets de famille vont être dévoilés. Il y a des choses que l'on ne vous dit pas, soit dans votre famille ou soit dans la famille de votre autre. Il y a des choses qui vont être sues. Allez. Alors, vous allez faire la rencontre via le travail ou grâce au travail que vous avez effectué sur vous-même. Peut-être une relation ici via les réseaux, via votre professionnel. Le travail et le sentimental vont ici peut-être avoir une conséquence ici, j'ai l'impression. Vous pouvez aussi, alors pas éventuellement, donc peut-être... Ok. Il y a peut-être ici, vous allez peut-être faire la rencontre de nouvelles personnes au sein de votre professionnel, d'accord? Pas forcément sentimental, mais peut-être relationnel. Vous allez faire la connaissance de nouvelles personnes. Pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un via le professionnel, d'accord? Soit sur votre lieu de travail, soit via les réseaux, via Internet, etc. D'accord? Alors... il y a une personne ici qui n'est pas avec la personne avec qui il ou elle devrait être. Doit être. Ouais, on voit ici qu'il y a pu y avoir ou qu'il peut y avoir peut-être un blocage matériel et financier concernant peut-être le professionnel, concernant peut-être cette personne. Hein, peut-être que cette personne rencontre des difficultés matérielles et professionnelles liées à son professionnel aussi. On parle ici de blocage karmique. Alors... mais on voit qu'il va y avoir une évolution, hein. Vos rêves vont se réaliser. Peut-être qu'il y a eu un blocage jusque maintenant, mais grâce à votre travail, vous allez pouvoir débloquer cette situation. On me parle ici pour un homme ou une femme plutôt blonde, qui rencontre peut-être des blocages ou qui a rencontré des blocages peut-être liés au professionnel ou matériel ou financier, mais on voit que tout ça va se débloquer. Voilà, vous allez avoir un projet de vie en commun et on parle encore de surprise. Surprise qui, je pense, on l'a vu tout à l'heure et je pense que c'était retombé dans la capsule du jour. Voilà, on me parle ici d'un déplacement géographique ou de quelque chose qui peut se trouver au loin ou avec une personne avec laquelle ici il y a une distance géographique. Vous recevez des signes. Vous recevez des signes ici. Donc, signe, synchronicité, heure miroir, n'hésitez pas à regarder tout ça. L'amour engendre l'amour. Nous sommes bénis. C'est notre message. Merci. Donc, la qualité de tes pensées. Faites attention à vos pensées. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu attireras l'amour. L'amour engendre l'amour. Encore une fois, on vous le dit. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Voilà. C'est quand vous êtes dans des énergies positives que vous recevez du positif. Et plus vous êtes dans des énergies négatives, sombres, de jalousie, de médiocrité, de tout ça, plus vous allez recevoir tout ça dans votre vie. Et nous sommes bénis. Vous êtes bénis. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Il y a une relation divine qui est en train de se mettre en place, une union sacrée. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Magnifique message. On me demande d'aller chercher
avec l'arc-en-ciel ici, qui a eu là, on me demande d'aller chercher des énergies ici de couleurs, des messages avec le petit oracle des couleurs. Y a-t-il d'autres messages? Ok. Alors, bleu pétrole. Bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. N'hésitez pas à plonger dans l'inconnu avec curiosité et avec beaucoup de confiance. N'hésitez pas à vous plonger dans cet inconnu-là parce que ça va vous être abondant, ça va vous être positif pour vous. Or, je cultive mon intelligence et je la mets au service des nobles causes. Rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer. Excusez-moi, je retire du négatif. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Mettez vos énergies dans ce que vous voulez, plutôt dans les énergies de jalousie, etc. Laissez ça aux mains de Dieu, de la source. Et jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous êtes en train de soigner vos dernières blessures pour pouvoir aller vers l'inconnu, pour pouvoir vraiment plonger dans ce qui vous fait vibrer. Et le reste suivra. Mettez en place vos projets, faites ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Le reste suivra, que vous soyez dans une relation d'âme ou pas. Ne vous focalisez pas sur votre autre, ne vous focalisez pas sur la relation dans laquelle vous êtes. Ne vous mettez pas des cases ou ne soyez pas dans des cases. On est déjà assez dans des cases au quotidien, par ce qui nous entoure, sur les réseaux sociaux, etc. On veut déjà nous mettre assez dans des cases comme ça. Donc, il est nécessaire pour vous de ne pas vous focaliser sur cette relation d'âme, ou dans la relation quelconque que vous êtes, mais plutôt de vous prioriser, de prendre soin de vous, de mettre en place des projets, de ne rien attendre de personne et de ne pas vous focaliser sur tout ce qui est négatif, sur toutes ces personnes négatives qui vous jalousent, etc. La source s'en occupe. Et vous, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, occupez-vous de soigner vos dernières blessures et de plonger vers l'inconnu, vers des nouvelles énergies, même si ce n'est pas avec la personne à laquelle vous pensez, mais d'aller vers de nouvelles choses, vers de nouvelles relations, vers des nouvelles situations. Ce qui arrivera finira par arriver, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de perdre entre guillemets votre autre, de la fin d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre, d'accord? Priorisez-vous, prenez soin de vous, c'est important, parce que plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez mettre en place dans la matière des projets qui vous animent, qui vous fait vibrer, qui vous fait plaisir, et plus vous allez attirer vers vous des énergies positives et abondantes. Voilà, en tout cas je vous le souhaite de tout cœur, je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de positivité et de bienveillance, et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même, donc priorisez-vous, prenez soin de vous, c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est gratuit, cela me fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.